Jean-Charles Saint, bonjour. Il est saint le mystère de la foi, comme disaient les pères jésuites quand j'y étais. Il est plus vieux, le mystère de la foi, puisque on se trouve à Cerbère, dans le fameux hôtel Le Belvédère, en pleine tempête, n'exagérons pas, mais ça drache velu. Comme on dit dans le Nord. Ici, on dit il y a un rouchat. Alors, directeur de l'hôtel Belvédère, alors c'est un hôtel mythique. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà l'historique rapido de la bête? Alors l'histoire du Belvédère, c'est le fait qu'il fallait obtenir un visa pour aller en Espagne. Et à l'époque, dans les années 30, le moyen de transport le plus utilisé était le train. Donc il y avait les gens voyageaient par wagon-lit. C'était une clientèle assez huppée. Et qui, voilà, donc ça, mon arrière-grand-père qui s'occupait à cette époque-là du buffet à la gare a l'idée de construire un palace pour accueillir ces gens-là qui restaient facilement 2 ou 3 jours dans un train. Alors, ça, c'est l'histoire, c'est la raison pour laquelle on construit ce bâtiment. Alors, il est énorme, hein, c'est un vaisseau, et d'ailleurs, il a l'air d'un bateau. C'est construit dans un style paquebot, on va dire. C'est énorme dans le sens où il n'y avait que 25 chambres. Le reste étant réservé au personnel, parce que chaque chambre une personne était attribuée à chaque chambre. Il fallait que ça soit très, très luxueux. Et là, sur l'étage où nous nous trouvons, il y avait donc une salle de restaurant, salon de lecture, casino, bar, salle de cinéma, salle de théâtre. Donc, à quel moment c'est la chute de l'Empire Mais on va dire que la chute va avoir lieu quand la guerre civile espagnole commence, puisque les gens vont... 36 donc. 36, voilà. Mais c'est un hôtel qui ne va jamais fermer, contrairement à tout ce qui peut se raconter. Il est constamment ouvert, jusqu'à nos jours, il a toujours été ouvert. Alors, là, on est ici et maintenant, on dira pourquoi tout à l'heure, à savoir un concert de 3 groupes merveilleux. C'est quoi la vie actuelle de cet hôtel? C'est des locations essentiellement. Après, bon, vous avez des studios, les chambres ont été transformées, les grandes chambres, devrais-je dire, voilà, ont été transformées en studios. 2 chambres ont fait un appartement. D'accord. Ce sont des appartements qui sont de 55 à 60 mètres carrés chacun. Ah oui, c'est conséquent. C'est assez important. Donc, il y a toujours un restaurant, on peut manger Il n'y a pas de restaurant, c'est pas un restaurant ouvert au public. Ouais. Mais on l'utilise quand il y a un événement. Quoi. Ouais. Ça viendra par la suite, ça. On ne peut pas tout faire en même temps. Est-ce que là, par exemple, il y a des gens qui vivent ici, enfin, hors vous, s'entend? Oui. L'établissement est complet. Ah, d'accord. Ouais. Alors, sociologiquement, qui c'est qu'on a Un peu tout le monde. Ouais. Il y a les amoureux de l'art déco, les gens qui sont intrigués par la bâtisse et qui veulent y venir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des déplacements énormes pour voir cet établissement. Alors, vous y avez des activités culturelles ici? Oui. On a un festival de cinéma. On y fait après beaucoup on y fait des concerts, on y fait du flamenco. Samedi dernier, il y avait une présentation d'un logiciel, d'une application sur Walter Benjamin, si je me trompe. Oui. Et ça amène du monde, hein, parce qu'il faut y aller, si je puis dire, ici. Alors, c'est Walter Benjamin, oui. Parce qu'il faut le prononcer comme ce sont du côté espagnol que l'on pense surtout à ce philosophe. Il y a beaucoup d'événements sur ce philosophe. Oui, qui est mort à Portbou, hein, on rappelle, voilà, qui s'est suicidé avec la morphine, parce qu'on allait le donner à la Gestapo. Voilà,
Non, on n'allait pas le donner, il craignait, il a craint d'être emprisonné une fois, une autre fois, quoi. Donc, il y a d'ailleurs en bas de Port-Bou un magnifique monument noir, Ouais. et puis il y a des chemins, mais c'est pas le but du jeu aujourd'hui. Revenons donc. Mais ça, c'est un tout. Hein. Oui, C'est, voilà. Vous savez, ici, c'est passé, par exemple, dans le même type que Walter Benjamin. Il y a eu la veuve de Gustave Mahler qui est passée ici et qui avait les mêmes ennuis que Walter Benjamin et qui a sauvé les œuvres de son mari comme ça. Elle s'est échappée en Espagne en 42 ou quelque chose comme ça. Ici, ça a été un point clé, ça l'est toujours, mais historiquement, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je veux dire, c'est un endroit romantique et romanesque par excellence. Mais c'est une frontière. Toutes les frontières, que l'on prenne côté est, côté ouest, il y a toujours quelque chose de séduisant. Et comme il y a un échange culturel entre deux pays, c'est toujours plus dynamique, plus attirant. Alors revenons aux activités culturelles. Là, donc, on est ici aujourd'hui particulièrement pour le 10 octobre, car le 10 octobre, qui est un samedi, 3 groupes vont jouer. Alors pourquoi vous les avez acceptés? Parce que bon. Par gentillesse, déjà. Non, je trouve la chose intéressante. Voilà. Après, je pense que ça sera fructueux, disons que ça plaira à tout le monde. Vous avez du coup, comme on est à 2 pas de Port-Bou, enfin un peu 3,5, quoi, vous avez une clientèle ou des gens qui viennent de Port-Bou et du sud qui viennent? Énormément. Lorsqu'on fait un concert ici, il y a chaque village nous amène à peu près entre 20 et 25 personnes. Ils connaissent très bien l'établissement, ils l'ont connu dans ces périodes de gloire. Donc voilà, ils y viennent avec plaisir. En fait, c'est pas un hôtel, c'est une Madeleine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hôtel, son activité Cerbère, que je ne vous ai pas demandé et qui serait urgent, avant que je passe pour un journaliste baltringue, de vous demander? Qu'est-ce que vous désirez savoir sur Cerbère, qui est un village particulier, Oui. qui est sauvage, qui a été conservé avec tous ses atouts. On ne peut pas y construire, on ne peut pas gâcher la nature. Et d'ailleurs, on vit dans un milieu très agréable qui va s'étendre de Collioure à Cadaqués. Mais lorsque l'on voit côté espagnol, par exemple, le Cap de Creus et tout ça, qui a été préservé par les écologistes, voilà. Donc il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de... Donc il y a de bons restaurants parce que... On y mange très bien d'ailleurs. Est-ce qu'on y fait du vin? On y fait du vin, c'est la culture principale. Bon, ben, c'est un pays du bonheur. Voilà, alors. voilà. Un peu de lait de chèvre en plus et nous serons Bien heureux. manger, bien boire. Voilà. Pour le reste, il y a des chambres. Jean-Charles, merci. Avec plaisir.